Moraï et Rabotai, très chers fidèles d'Orach Chaim, aujourd'hui nous allons parler du Hametz. Alors quel est le symbole du Hametz? Pourquoi la Torah est si rigoureuse, si dure à l'encontre du Hametz, alors que toute l'année on le consomme quotidiennement sans aucun problème? Le Radbaz explique que le Hametz c'est le symbole du Yetzer Hara. Pourquoi donc? Parce que lorsque nous prenons de la farine et de l'eau et qu'on les malaxe, qu'on les pétrit ensemble, plus on les laisse ensemble, et là ça va gonfler, ça va fermenter. Qu'est-ce que c'est en fait cette réaction chimique? C'est de l'air, des bulles d'air qui vont s'incorporer dans ce mélange. Alors que si nous prenons ce mélange et on l'écrase par exemple, ça deviendrait une petite galette. C'est exactement le même système qu'utilise le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara te fait croire des choses, te fait croire que si tu vas assouvir ton envie en faisant cette avéra, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Si tu vas acquérir cette chose ou faire cette action, tu seras comblé. Et après avoir fait cette avéra, fait cette action, tu as un sentiment de déception, de frustration. Tu vois qu'en fait, c'était que du bluff. Et tu as échangé ton olam haba pour ce moment instantané de quelques secondes dans le olam hazé, dans ce monde-ci, de plaisir et qui s'arrête. Ça, c'est le Yetzer Hara. Le Rabbi Alexandre de la Gemara rapporte dans Maseret Brachot qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Alexandre qui avait cette prière. Tous les jours, il disait à Kadosh Baruch Hu en sortant du Beth Midrash, Hachem, s'il te plaît, tu sais très bien que nous voulons faire ta volonté. Aval mi me'akev seor shebaïsa. Retzonenu lasod retzonecha. Mi me'akev seor shebaïsa. Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous dérange? C'est seor shebaïsa. C'est quoi seor shebaïsa? C'est le levain qui est dans la pâte. Et Rachid expliquait qu'est-ce que le levain qui est dans la pâte? Ce Yetzer Hara qui nous bloque. Pendant 8 jours dans l'année, 7 jours en Eretz Israël, 8 jours en dehors d'Eretz Israël, on enlève ce Yetzer Hara, ce Hametz, ce Yetzer Hara de nous. Pourquoi donc pendant ces 7 jours et non pas toute l'année? Parce que toute l'année, le Yetzer Hara est bon. Intrinsèquement, le Yetzer Hara nous aide à servir à Kadosh Baruch Hu, comme c'est écrit, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras Hashem, ton Dieu, par tous tes cœurs. Qu'est-ce que c'est tes cœurs au pluriel? Ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Tov, c'est clair. Le Yetzer Hara, comment? C'est en utilisant l'instinct bestial pour servir à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, je vais prendre un fruit, je vais le consommer, je vais louer Hachem en faisant une bracha au préalable. Et toute chose pareille, avant toute consommation. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le désir et l'attirance de l'opposé. N'est-ce pas? À quoi ça sert? Pour avoir des enfants. Akadosh Baruch Hu va nous donner ce kéli, cet outil pour faire la première mitzvah de la Torah qui est d'avoir des enfants. Et on peut voir comme ça dans tout le cheminement de notre vie, on peut utiliser ce Yetzer Hara à bon escient. Mais pendant 7 jours dans l'année, on montre qui est le cavalier, qui est Béhémet, celui qui maîtrise. Est-ce que c'est le Yetzer Hara qui nous maîtrise ou nous qui maîtrisons le Yetzer Hara? C'est à ce moment-là, pendant Pessah, c'est le test. On éradique tout Hametz qui symbolise le Yetzer Hara de notre maison, de notre cœur, et pour montrer à Kadosh Baruch Hu que c'est bien nous qui maîtrisons le Yetzer Hara et non par l'inverse. Deuxième explication qui est donnée par le Rav Pinkus, c'est que vous savez tous très bien combien l'oxygène est important pour le corps humain. Mais au moment où le bébé naît, on est tous en suspense, à savoir est-ce qu'il va respirer, est-ce qu'il va pleurer, est-ce qu'il va avoir son premier souffle. Pourquoi? Parce que s'il manque de l'oxygène au cerveau, quelques secondes de moins, quelques secondes de trop, ça peut être irréversible, ça peut être fatal. Tandis qu'il y a des gens, des hommes, des personnes qui vont faire des concours d'apnée sous l'eau de 2, 3, 4, 5 minutes et en sortant, ils vont respirer et tout va aller comme d'habitude pour eux. Pourquoi donc? Pourquoi cette différence? La réponse, elle est qu'une personne qui est bien formée, 2-3 minutes de respiration en moins, ça ne gêne pas. Tandis qu'une personne qui n'est pas encore formée, un bébé qui vient de naître, chaque seconde peut être fatale pour lui. Pareil, le Ham Israël vient de sortir d'Égypte. Il est à son état post-natal, il vient de naître. Chaque seconde est importante. On ne peut pas se permettre de faire entrer du Yetzer Hara en nous. Pendant 7 jours, on va enlever tout Yetzer Hara, toute trace de Yetzer Hara pour n'avoir que le Yetzer Tov,
pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu durant tout le reste de l'année. Voilà mon Rav et Rabotai, Hatzlacha Rabba, Kol Tuv.